Entre Véronique Sanson et Michel Berger, l'amour a duré 5 ans. Tout bascule en 1972 lorsque la chanteuse, qui vit avec l'interprète du Paradis Blanc depuis plusieurs années, rencontre le musicien Stephen Stills lors d'un concert à l'Olympia. Tombée sous le charme du chanteur, elle décide de partir avec lui aux États-Unis pour vivre le rêve américain. Mais du même coup, elle brise le cœur de Michel Berger. Une rupture sur laquelle Véronique Sanson s'est confiée dans l'émission En aparté, diffusée sur Canal+ ce 7 février. Les souvenirs sont encore vivaces dans la mémoire de la chanteuse, désormais âgée de 73 ans. Un jour de 1972, alors qu'elle se trouve en studio d'enregistrement avec celui qui partage à l'époque sa vie, Michel Berger, elle prétend avoir besoin de s'acheter des cigarettes et sort de la pièce pour ne jamais revenir. Une séparation brutale que Véronique Sanson regrette, mais pas totalement. Je crois que je le referai. Je crois que je le referai, mais autrement. Avec un peu plus d'élégance quand même. Parce que, vraiment, je suis partie très lâchement, a-t-elle expliqué à Nathalie Lévy, l'animatrice de En aparté. Si la chanteuse regrette la manière dont elle a quitté Michel Berger, elle n'éprouve aucun remords quant à son voyage aux États-Unis avec Stephen Stills. Je ne fais pas mon autocritique. Je crois que je n'aurais jamais pu m'empêcher de partir aux États-Unis. Ça fait un peu bêta de dire ça, mais c'était écrit, a-t-elle assuré. Même si ce que j'ai fait n'a pas été fait avec la plus grande élégance, il fallait que je le fasse vraiment. Il fallait que j'y aille. J'ai eu envie de connaître un autre continent, un autre monde, une autre manière de travailler et d'approcher la musique aussi, a-t-elle détaillé. Presque pas de regret donc. Il faut dire aussi que Véronique Sanson a eu un fils de son amour avec Stephen Stills, Christopher, désormais âgé de 48 ans et devenu musicien comme ses célèbres parents. Une publication partagée. My Rock Moment at La Woman Rocks. Toutefois, la vie de la chanteuse aux États-Unis n'a pas été toute rose, loin de là. Amoureuse de Stephen Stills, elle a dit oui à sa demande en mariage, pensant certainement qu'elle vivrait heureuse à ses côtés. Mais rapidement, le rêve américain s'est transformé en cauchemar. L'auteur-compositeur-interprète avait l'alcool pour dangereux compagnon et la violence régnait au sein du couple. Le jour même du mariage, qui s'est déroulé dans le Colorado, Véronique Sanson s'est entaillé les veines. Sa sœur, Violaine Sanson-Tricard, l'a remarqué et a tenté de la sortir du gouffre. Je lui ai dit « Viens, on se barre ». Elle n'a pas voulu car il y avait les Beatles, les Rolling Stones, que les parents étaient là, a-t-elle confié à Gala. Dans son couple, Véronique Sanson vivait un véritable enfer, à tel point qu'elle a songé à engager un tueur à gages pour éliminer son époux. Ça ne coûte rien de demander, ça ne coûtait pas cher, 8 000 $, 700 € NDR. Je ne l'ai pas fait, mais j'y ai vraiment pensé, s'était-elle souvenue dans l'émission On n'est pas couché. Finalement, les époux ont divorcé en 1980 et Véronique Sanson est retournée vivre en France où elle a pu retrouver un quotidien plus paisible.